Mesdames et messieurs, bienvenue à Vametra Cameroun. Vametra, c'est l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle au Cameroun. Je suis le docteur Joya, je suis diplômé en santé de reproduction et naturopathe. Et c'est de la naturopathie que nous allons parler aujourd'hui. Dans un instant, je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème épineux qui touche les ménages au Cameroun et un peu partout dans le monde. Oui, le problème de la stérilité. La stérilité masculine et féminine. De plus en plus, nous rencontrons des dames qui viennent en consultation chez nous pour des problèmes de stérilité. Et qu'est-ce qui est souvent à l'origine de cette stérilité chez les dames? C'est souvent les trompes bouchées, encore appelées obstructions tubaires. C'est les fibromes, les myomes, les kystes, les infections à chlamydia qui ont créé des salpingies chroniques ou aiguës. À côté de ça, on peut citer entre autres des dysfonctionnements d'ordre hormonaux qui peuvent engendrer une absence ou bien un trouble de l'ovulation. Chez les hommes, on rencontre de plus en plus de personnes jeunes ayant des problèmes avec leurs sémences. Leurs sémences ici étant le sperme qui contient les spermatozoïdes. Les hommes sont parfois déclarés azospermie, absence de spermatozoïdes dans le sperme. D'autres, oligospermie, asténospermie, tératospermie et parfois pyospermie. Face à ces nombreux problèmes que vivent les couples dans le monde entier, nous avons mis sur pied comme ça toute une gamme de produits variés. Nous allons parler d'abord des problèmes de la stérilité féminine. Parce qu'il est important de comprendre que la stérilité touche beaucoup plus la femme que l'homme. Maintenant, la question que les uns et les autres peuvent nous poser, c'est comment, docteur, vous parvenez à aider une femme qui a des problèmes de conception à tomber enceinte? Déjà, nous avons notre remède miracle, l'ovule, l'ovule traditionnel. C'est un ensemble des feuilles, des racines écrasées. Cet ovule, la dame qui a des trompes bouchées, des fibromes, des myomes, une salpingite, un phimosis tubaire, une synéchie utérine ou encore une absence de règles, va tremper cet ovule dans de l'eau tiède le soir au coucher. Elle va prendre l'ovule, enlever tout le papier plastique et introduire l'ovule dans la cavité vaginale, dans le vagin. Elle va se coucher et au petit matin, elle va faire bouillir ce sachet de poudre et elle va prélever juste une poire pour se purger par voie anale. Et alors, la combinaison de l'ovule qu'elle a placé hier au coucher et de la poire qu'elle va faire le matin va déclencher un vrai nettoyage au niveau du bas-ventre. Elle va sentir comment ça tire et au fur et à mesure que la journée va s'avancer, elle va avoir des écoulements. Ça peut être des écoulements jaunâtres, blanchâtres, marron ou encore trop de pertes blanches. Pour celle qui n'a pas vu ses règles il y a très longtemps, mais que les règles sont déjà là mais ne veulent pas sortir, l'ovule va donc déclencher les menstruations. Ça, c'est la première partie de son traitement. Qu'est-ce qu'elle va faire par la suite? Elle va faire bouillir une autre tisane qu'elle va continuer à boire dans le but de stimuler l'ovulation, de faire en sorte que la muqueuse utérine puisse s'épaissir pour accueillir le futur bébé. Et si, au bout de ce cycle de traitement, rien ne se passe, alors la jeune dame va attendre encore la fin des menstrues pour recommencer le traitement. Ça, c'est ce qui concerne les hommes, les femmes autant pour moi. Maintenant,
En ce qui concerne les hommes, c'est un peu complexe. Il va falloir procéder à une consultation. Le monsieur qui souffre d'azoospermie va nous présenter un spermogramme, une échographie testiculaire Doppler et un bilan hormonal. À partir de ces 3 examens, on va voir si on peut encore faire quelque chose pour ce monsieur. Parce qu'il y a des cas d'azoospermie qui sont irréversibles, on ne peut plus rien, et d'autres qu'on peut encore essayer de soigner. On a parfois des cas d'hypotrophie testiculaire. À un stade de leur évolution, les testicules sont restés tout petits. Là, c'est très compliqué. D'accord? Il y a des cas d'hydrocèle, de varicocèle, d'épididymite. Là, on peut encore faire quelque chose. Il y a aussi des hommes qui ont une perturbation hormonale. La testostérone, qui est l'hormone principale chez l'homme, est parfois perturbée ou rattrapée par la prolactine, qui est une hormone féminine, ou d'autres hormones féminines comme la FSH hormone. À ce moment, il va avoir arrêt de la spermatogénèse. Donc après consultation, nous allons donc donner ce remède qui est là devant moi pour ces personnes qui souffrent d'oligospermie, d'asténospermie, de tératospermie, d'hypospermie ou bien d'hyperspermie, voire de nécrospermie. En cas de nécrospermie, on va suspecter la présence d'une infection et le plus souvent ce sont les staphylocoques. Staphylocoque aureus, staphylocoque doré. À ce moment, on va plutôt utiliser un antibiotique. D'accord? On va d'abord utiliser un antibiotique pour maîtriser l'infection. Ensuite, viendra ce remède pour booster les spermatozoïdes. Voilà de manière ramassée comment est-ce que nous procédons au niveau de Vametra Cameroun pour aider ces personnes qui vivent avec les problèmes de stérilité. Nous ne faisons pas seulement dans les problèmes de stérilité, mais dans d'autres problèmes de santé, comme le dysfonctionnement érectile chez l'homme. Qu'appelle-t-on dysfonctionnement érectile? Communément, nous le connaissons sous le nom de faiblesse sexuelle. Docteur, j'ai la faiblesse sexuelle. Docteur, j'ai une érection faible. Docteur, à peine je commence un acte sexuel que j'ai déjà fini et ça ne fait pas du bien, madame. Alors, en cas d'érection faible, d'éjaculation précoce, d'absence de désir, nous allons commencer par consulter toujours le malade. D'accord? Essayez de comprendre les antécédents du malade. Est-ce qu'il a contracté une infection par le passé? Est-ce que ce monsieur est stressé? Est-ce qu'il travaille beaucoup? Est-ce que ces dernières années, il a pris du volume, il a pris du poids? Alors, lorsqu'on va écarter toutes ces hypothèses, on saura donc comment le soigner. On va lui donner comme ça le Sextone. Nous appelons ce remède révolutionnaire contre la faiblesse sexuelle, le Sextone. Il est en liquide et en poudre. Alors, celui qui est sur place au Cameroun, on peut lui donner ce remède en liquide. Mais celui qui est en train de voyager, il va aller très loin hors de l'Afrique, travailler, voire même en Europe, on va lui donner le Sextone en poudre. Mesdames et messieurs, c'était le docteur Joya pour le compte de Vametra Cameroun. Jerusalem, ikaya